Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre à cette prompteur. J'ai bien fait de me barrer avant le report de l'âge de départ à la retraite. Et puis avec la guerre en Ukraine, je n'aurais pas eu de temps pour la vraie actu. L'actu locale, celle de nos belles régions de France qu'on aime tant. C'est vrai qu'on aurait pu parler de la campagne, mais uniquement de celle militaire des Ruskov. Quoique au moins les Ukrainiens sont fiers des couleurs de leur pays, ça change. N'empêche qu'on serait passé à côté de choses beaucoup plus importantes comme un joli reportage sur les derniers cracheurs d'huîtres de Mollard-sur-Glavio. Un bien beau métier comme on n'en fait plus. Et je n'aurais pas pu couvrir non plus les championnats du monde de cris de cochon. Du charmant petit village de Graton-la-Couenne où vous parlez de Coco le haricot de Paimpol. Emmanuel Macron devrait bientôt organiser un meeting dans les Hauts-de-France. C'est vrai qu'il a toujours été très France d'en haut. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Jean-Marie Le Pen voit d'un bon œil la candidature de son fils spirituel Éric Zemmour. Le père, le fils et les simples d'esprit qui votent pour eux. Quelle trinité! Marlène Schiappa a annoncé que dès lundi prochain, les nouvelles versions des documents d'état civil permettront d'indiquer quand c'est le cas que vous avez deux mamans ou deux papas. Et la marque de l'éprouvette alors? Pas de discrimination? Je veux rassurer tout le monde, on va pas interdire les plans à 3. Oh, 18 novembre 1686, opération de la fistule pour Louis XIV. 18 novembre 1806, opération de la fistule pour Napoléon. Deux dates rentrées dans les annales. Télévision, DSK participera prochainement à l'émission Rendez-vous en terrain connu. Poutine menace de nous couper le gaz? Pah, même pas mal. Vu les prix, de toute façon, on peut même plus se permettre d'en consommer. Je crois que c'est un point de détail de l'histoire. Une conductrice ivre s'est engagée sur la voie ferrée entre Paris et Amiens. Et elle a pris 2 rails en plus. Oh, beaucoup s'inquiètent de l'absence d'Elisabeth II à nombre de cérémonies pourtant inscrites à son agenda. Rassurez-vous, elle devrait être prochainement présente pour ses obsèques. Pierre Hermé annonce qu'il votera Emmanuel Macron dans la durée. Tout ça pour des macarons. Le pronom neutre Yel, IEL, a fait son entrée dans le Robert. Alors Robert, heureux? Nabila passe son week-end en Belgique pour visiter le Namur des Lamentations. Je comprends rien du tout. Oh oui, c'est encore moi. Le 19 novembre 1828, on apprenait le décès du compositeur Franz Schubert. L'arthrite de Schubert avait eu raison de lui. Oh non. Le président Joe Biden a subi une coloscopie. De toute façon, avec les Américains, on finit toujours par l'avoir dans le cul. Emmanuel Macron ne se prononce pas sur le pronom neutre Yel. Lui aussi refuse de choisir. Avec ce titre en une de la presse aujourd'hui, Covid-19, pourquoi le froid risque de faire remonter l'épidémie? On vous l'avait bien dit que la bise posait problème. Oh, décidément, je ne vous quitte plus. Il y a 20 ans, en 1992, un violent incendie ravageait une partie du château de Windsor. Elle avait vraiment le feu au cul, Diana. Alors que l'adultère de son mari a été révélé par l'affaire Keira Amraoui, Ayet Abidal menace Eric de demander le divorce. Tu me dis tout, Abidal, ou je remballe. Bail à céder. L'épilation, c'est comme la RATP. Disparition progressive du ticket de métro et passage à l'intégrale. Jean-Pierre Pernaut a dit, on salue tous les connards qui sont nombreux. On salue tous les connards qui sont nombreux. Quand on présente le JT en mocassin à gland, c'est énorme.